Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apporter un maximum de valeur et je vais vous expliquer comment faire le meilleur des départs possibles sur Airbnb car c'est un critère vraiment qui va définir si ton annonce va performer dans le futur ou non. Donc c'est vraiment un élément essentiel à ne pas louper. Mais tout d'abord, je me présente. Moi, je m'appelle Luca. J'ai grandi dans une famille qui fait de la location courte durée depuis maintenant plus de 10 ans. On a 17 logements. Chaque logement nous rapporte entre 4 et 7 000 euros de chiffre d'affaires en MRR. Donc c'est juste énorme. Et ça passe également par comment faire un bon départ sur Airbnb. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire un très bon départ sur Airbnb. Donc si tu veux que ton annonce, elle cartonne et qu'elle est pérenne dans le futur, c'est ultra important. Car si au tout début de ton lancement sur Airbnb, tu as des expériences clients qui sont très mauvaises, ton annonce ne sera pas référencée et donc sera beaucoup moins montrée aux autres voyageurs et donc tu auras beaucoup moins de réservations et donc beaucoup moins de chiffres. Donc il faut savoir, il y a une chose à savoir qui est très importante. Le premier mois où tu lances ton annonce sur Airbnb, la plateforme met ton annonce en avant pendant un mois. Donc ça veut dire plus concrètement qu'elle booste ton annonce, qu'elle la montre beaucoup plus pendant un mois pour avoir toutes les statistiques pour savoir si dans le futur ils vont également montrer ton annonce aux clients beaucoup plus. Je vais vous partager toutes les stratégies que nous avons mises en place, tous les tips pour pouvoir faire le meilleur lancement avec ton logement sur Airbnb. Donc tout d'abord, il y a une stratégie qui est très importante. Donc c'est un des critères que Airbnb regarde le plus. C'est le taux de clic que ton annonce fait. Donc je m'explique. Quand tu scrolles sur Airbnb, quand tu regardes les annonces, tu cliques pas forcément sur toutes. Mais c'est très important d'arrêter le scroll de ton voyageur. Le client défile comme ça, défile. Et le moment où il s'arrête pour cliquer sur ton annonce, ça veut dire que ton annonce a retenu son attention. Et donc ça, c'est une statistique qu'Airbnb regarde énormément. Donc pour pouvoir arrêter le scroll de ton voyageur, il y a deux choses. Enfin, deux choses que toi, tu peux mettre en place. En réalité, il y en a trois. Sauf que nous, on va voir les deux que tu peux mettre en place dès ton lancement sur Airbnb. Donc tout d'abord, quand tu scrolles sur Airbnb, pour regarder toutes les annonces, on voit deux choses. Tout d'abord, on voit la photo principale de ton logement. Que tu sois sur téléphone ou sur PC, c'est la photo principale. Tu n'en vois qu'une seule. Donc si celle-là ne retient pas l'attention de ton voyageur, personne ne cliquera sur ton annonce. Donc c'est très important d'avoir une photo principale qui est extrêmement optimisée. Ensuite, on voit ton titre, le titre de ton annonce. Par exemple, dans celui-là, dans la deuxième, cette case-là, on voit le titre T2, box privée, terrasse 15 minutes. On voit qu'en fait, c'est un descriptif, c'est pas un titre qui donne envie. Donc, ton titre donne également l'envie aux voyageurs de réserver. Pour un exemple concret, deux photos principales d'annonces, une qui réserve énormément et une qui fait pas du tout de taux de clic. Je vous laisse deviner c'est laquelle, mais entre ces deux-là, il y en a une qui fait 20 à 30% de taux de clic de plus que l'autre. Donc c'est énorme. C'est très important d'avoir cette statistique en tête. Donc, la deuxième stratégie qu'il faut mettre en place, c'est très important parce qu'en fait, t'as beau être visible, t'as beau avoir une très belle photo principale et un beau titre, si derrière t'as 0% de taux de conversion, et ben finalement ta visibilité te servira à rien et Airbnb va plomber ton annonce, ils montreront ton annonce à plus personne. Donc c'est très important d'avoir un taux de conversion qui est très important. Comment avoir un taux de conversion par rapport à ta visibilité? Donc il y a deux choses qui est très importantes quand tu te lances, c'est avoir un descriptif. Un descriptif comment? Ton descriptif, il doit être professionnel, mais il doit également donner envie. Et ton client, ton voyageur doit savoir où il va, comment il va. C'est très important d'avoir tous les détails et d'avoir un descriptif qui est très précis et très professionnel. Donc ça engagera beaucoup plus la confiance de ton voyageur à réserver sur ton annonce. Et également, encore une fois, les photos. Donc, tu as les 5 premières photos quand tu es sur PC ici. C'est très important d'avoir une pièce différente de chaque pour savoir où ton voyageur ira. Lui, il va regarder toutes tes photos. Donc, si tu as vraiment des photos prises avec ton téléphone n'importe comment, ça donnera pas envie, ça donnera pas confiance à ton voyageur de réserver. Donc, moi, je te conseille vraiment de faire appel à un photographe professionnel et d'avoir une très bonne direction artistique pour tes photos.
Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu es visible, ça sert à rien si derrière tu convertis pas. Ensuite, la troisième stratégie à mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on fait énormément, à chaque lancement d'un nouvel logement, d'une nouvelle annonce, c'est d'augmenter ton rapport qualité-prix. Je m'explique. Donc il faut que tu baisses ton prix. Tes premières réservations pendant 2, 3 semaines, un mois, tu baisses de 10, 15, 20% ton prix que toi tu voudrais et il faut que tu améliores ton expérience client. Donc en fait, qu'est-ce que ça va engendrer d'avoir un meilleur rapport qualité-prix? Ton client va avoir l'impression d'avoir payé quelque chose qui ne vaut pas le prix, dans le bon sens, de payer, quelque chose de moins cher que ce qu'il en vaut et ça va augmenter, l'expérience de ton client et il va forcément te laisser un bon avis derrière. Donc, pour baisser ton prix, c'est facile, tu peux le faire toi-même ou via un channel, manager. En revanche, améliorer ton expérience. Donc pour te donner quelques exemples de comment augmenter ton expérience, pour ton voyageur, tu peux par exemple offrir un upsell. Donc par exemple, tu peux offrir, une arrivée anticipée ou un départ tardif. Donc ça, c'est vraiment, les upsells qui marchent, le mieux pour, tes voyageurs. Tu peux également offrir un objet personnalisé. Donc ça, c'est quelque chose qui marche énormément. Donc pour, mieux t'illustrer ça et à chaque début de lancement, je ne sais pas si vous connaissez, les petits tableaux avec, toutes les lettres qu'on peut, rajouter, enlever, modifier. Donc à chaque début, on dit, welcome avec le nom du voyageur. Donc ça, les clients, franchement, ils adorent, ils prennent en photo, ils postent sur leur Instagram. Donc avoir de la personnalisation, c'est super important, ça va faire kiffer ton voyageur et ça, ils vont te laisser forcément, une meilleure note. Je te conseille également de faire ton ménage toi-même. Même si plus tard, pour automatiser, tu peux passer par une équipe de ménage, tes premiers séjours, obligé de le faire toi-même. Comme ça, tu es sûr que ton logement il est propre, il est tout ce qu'il faut. C'est vraiment ultra important de faire ton ménage toi-même. Ton annonce, enfin ton appartement, ça a beau être le plus beau du monde, s'il est sale, ton expérience client elle est plombée, donc ça va te baisser dans ton référencement Airbnb parce que tu auras de mauvaises notes. Ensuite, le point numéro 4, faut que tu aies de la crédibilité. Alors même si t'as pas encore d'avis, t'as pas encore de commentaires, il faut que tu arrives à avoir cette crédibilité auprès de ton voyageur. Comment avoir une crédibilité? Il faut que ton annonce elle donne vraiment confiance. Un critère qui est super important, c'est de répondre à toutes tes demandes et de répondre le plus vite possible. Donc là, pour te donner un exemple, c'est quelque chose que le voyageur regarde vraiment beaucoup. Donc c'est ultra important d'avoir un taux de réponse de 100%, donc de répondre à tous les demandes, à tous les clients et de répondre le plus rapidement possible. Moins d'une heure, c'est vraiment le top. Ensuite, il faut que tu aies un profil et une annonce qui soit vraiment optimisé au maximum. Ça augmentera ton référencement déjà sur Airbnb et puis le client va voir que tu es une vraie personne derrière. J'en ferai une vidéo plus centrée sur ça à part. Donc il faut vraiment que tu répondes à tous les commentaires laissés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il faut vraiment que tu répondes à tous tes commentaires. Si tu veux avoir une annonce vraiment optimisée au maximum, que tu as déjà un logement sur Airbnb ou non, j'augmente ton chiffre d'affaires de 5 à 35%. J'analyse ton logement entier, je le passe au crible, je travaille personnellement sur ton annonce, je te fais une refonte d'annonce complète. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu auras tout ce qu'il faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu auras vraiment appris beaucoup de choses et que tu vas pouvoir faire le meilleur lancement de ton annonce possible, car comme je te l'ai dit, c'est vraiment un des critères les plus importants pour que ton annonce perdure dans la suite et que tu cartonnes avec.